Je peux vous le dire d'expérience, que l'effet que vous avez sur les autres est la devise qui a le plus de valeur. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo avec Jim Carrey, du coup vous savez ce qui vous attend aujourd'hui. Mais parmi vous, il y a eu une personne plus que déterminée qui s'appelle Mathias Guenot qui a prouvé sa persistance. Du coup, on lui dédicace cette vidéo. Il m'est arrivé de croire que la personne que j'étais s'arrêtait au bord de ma peau, qu'on m'avait donné ce petit véhicule appelé le corps, depuis lequel on peut expérimenter la création. Même si j'aurais pu demander un modèle plus sportif. C'était après tout un prêt qui devra être retourné. Ensuite, j'ai appris que tout ce qui était en dehors du véhicule était aussi une partie de moi. Et maintenant, je conduis une décapotable. Quand j'avais environ 28 ans, après 10 ans comme comédien professionnel, j'ai réalisé un soir à LA que le but de ma vie avait toujours été de libérer les gens de leurs soucis. Exactement comme mon père. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis lancé dans ma nouvelle dévotion, l'église de la libération des soucis. L'église de la LDS. Je me suis totalement dédié à ce ministère. Quel est le vôtre? Comment est-ce que vous allez servir le monde? De quoi est-ce qu'ils ont besoin que votre talent peut offrir? C'est tout ce que vous avez besoin de trouver. En tant que celui qui a fait ce que vous allez faire, je peux vous le dire d'expérience, que l'effet que vous avez sur les autres est la devise qui a le plus de valeur. Parce que tout ce que vous gagnerez dans la vie pourrira et tombera en morceaux. Et tout ce qu'il restera de vous, c'est ce qui était dans votre cœur. Mon choix qui était de libérer les gens. Mon choix qui était de libérer les gens de leurs soucis m'a emmené au sommet de la montagne. Regardez où je suis. Regardez ce que j'ai la chance de faire. Partout où je vais. Je vais devenir émotionnel parce que quand je tape là-dedans, c'est vraiment extraordinaire pour moi. J'ai fait quelque chose qui a fait que les gens me présentent leur meilleure version d'eux-mêmes partout où je vais. Je suis au sommet de la montagne, et je l'étais, mais la seule personne que je n'avais pas libérée, c'était moi-même. Et c'est là que ma quête d'identité a commencé. Je me demandais qui je serais sans la célébrité, qui je serais si je ne disais pas ce que les gens voulaient entendre, ou si je défiais les attentes qu'ils ont de moi. Et si je venais à la fête sans mon bat-masque de Mardi Gras, et que je refusais de montrer ma poitrine contre une main pleine d'haricots. Je vous laisse un moment pour effacer cette image de votre esprit. J'ai appris beaucoup de grandes leçons de mon père. L'une d'entre elles était que vous pouvez échouer à ce que vous ne voulez pas. Donc vous avez peut-être meilleur temps d'essayer de faire ce que vous aimez. Si vous pouviez choisir une seule activité à faire 8 heures par jour, 7 jours sur 7, jusqu'à la fin de votre vie, quelle serait cette activité? Si vous avez une réponse à cette question, je vous laisse d'ailleurs répondre dans les commentaires quelle serait cette activité. Ça peut être intéressant pour les autres personnes qui regardent cette vidéo. Et sachez que si je vous pose la question, c'est parce que si vous êtes capable de choisir une activité et de travailler avec toute votre attention, des 8 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 3 ans sur une activité, vous deviendrez un expert dans le domaine. Et bien sûr, un expert est toujours mieux payé qu'un généraliste. Et souvent, les experts sont aussi plus passionnés que les généralistes, parce qu'ils ont un sujet sur lequel ils s'améliorent. Ce n'est pas la seule chose qui m'a appris par contre, vous savez. J'ai regardé les effets qu'avait l'amour et l'humour de mon père, et comme ça transformait le monde autour de moi. Et je me suis dit, ça c'est quelque chose à faire. Ça c'est quelque chose qui vaut mon temps. Ça n'a pas été long avant que je commence à faire de la comédie. Quand les gens venaient à la maison, ils étaient accueillis par un gamin de 7 ans, qui jetait en bas une longue lignée d'escaliers. Ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je répondais, je ne sais pas, regardons la rediff.
Et je remontais en haut des escaliers et je descendais au ralenti. C'était une famille vraiment très bizarre. Maintenant, la peur sera un joueur dans votre vie. Mais vous pouvez choisir à quel point. Vous pouvez passer toute votre vie à imaginer des fantômes, en vous inquiétant du chemin qui mène au futur. Mais la seule chose qui existe, c'est ce qui est en train de se passer ici. Et les décisions que nous prenons dans ce moment, qui sont basées soit sur l'amour, soit sur la peur. Ce qui est très intéressant avec l'amour et la peur, c'est que c'est deux choses totalement différentes. Mais en même temps, elles ont un point commun. Et ce point commun, c'est qu'on y accorde toute notre attention. On accorde toute notre attention à ce qui nous fait peur, comme on accorde toute notre attention à ce qu'on aime. Malheureusement, lorsqu'on accorde toute notre attention à ce qui nous fait peur, on a tendance à l'attirer dans notre vie, alors que c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter. C'est pour ça que c'est beaucoup plus bénéfique de prendre des décisions basées sur l'amour. Mais la peur a plus d'effet sur nous, généralement. Du coup, utilisez vos peurs, mais essayez de ne pas être utilisé par vos peurs. Pour vous donner un exemple, n'ayez pas peur de tomber malade. Ayez peur d'oublier de vous nourrir sainement. Tellement de personnes parmi nous choisissent leur chemin poussé par la peur qui se déguise comme plus pratique. Ce que nous voulons vraiment semble disproportionnellement hors de portée et ridicule à attendre, donc on n'ose jamais demander à l'univers. Je vous le dis, je suis la preuve. Vous pouvez demander à l'univers. S'il vous plaît. Vous pouvez rejoindre le jeu, faire la guerre, jouer avec les formes autant que vous le voulez. Mais pour trouver la vraie paix, vous devez laisser tomber l'armure. Votre besoin d'être accepté peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez rien se mettre sur le chemin de la lumière qui brille à travers cette forme. Prenez le risque d'être vu dans toute votre gloire. N'ayez pas peur de briller et surtout souvenez-vous que la timidité n'est pas un trait de caractère, mais c'est... C'est quoi déjà ? Maladie mentale, votre N'ayez pas peur de briller et surtout souvenez-vous que la timidité n'est pas un trait de caractère, mais une maladie mentale de trou du cul. Et pourquoi je dis ça, c'est un peu hardcore, mais si on y réfléchit, la timidité c'est juste une personne qui refuse de sortir de sa zone de confort pour avoir un effet sur les autres. Et avoir un effet sur les autres est la meilleure devise selon Jim Carrey. Je suis d'accord avec lui, mais je croyais que c'était le Bitcoin. Peu importe, je vous donne rendez-vous sur argentrepreneur.com, une page d'accueil qu'on a mis à jour pour vous et mieux vous servir. J'ai plus d'air et je vous dis au prochain épisode. Il y a une lumière quelque part. Ce n'est peut-être pas beaucoup de lumière, mais ça bat l'obscurité.